Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui avec le fascicule 65 et l'assemblage de notre idole gardienne. Cette idole gardienne qui, comme je vous l'ai dit lors de notre précédente vidéo, devrait pas être très compliquée à monter. Pour plein de choses, mais d'abord évidemment parce que c'est un décor et comme tout décor, c'est jamais très compliqué. Donc, eh ben écoutez, on va commencer à découper tout ça très rapidement. Pourquoi très rapidement? Parce qu'il n'y a rien de compliqué, je l'ai dit, il n'y a rien de bien fragile non plus. On peut le voir très vite, hein. Les parties les plus fragiles, s'il y en avait, ce serait la lance, et puis peut-être ce bras-là, mais encore, quand vous voyez l'épaisseur du truc, bon, vous dites que ça devrait passer quand même sans trop de soucis. Sans trop de problèmes du tout même. Enfin. Pendant que j'y suis, je m'excuse, je tiens à vous présenter, n'est-ce pas? On ne dit pas je m'excuse, mais bien je vous présente toutes mes excuses, n'est-ce pas? Ouais, je vous présente quelques excuses pour pas grand-chose, hein. Vous allez me dire que c'est pas très grave. Mais pour mon retard, pour le retard de publication des vidéos de la semaine passée, qui sont sorties avec 1, 2, 3, 4 jours d'écart par rapport à la vidéo du fascicule. Non pas qu'elles ne soient pas faites, mais tout bêtement parce que j'ai eu un énorme problème de PC. Voilà, un énorme problème de PC qui m'a obligé, malheureusement, à le remplacer. Voilà, ce qui n'était pas du tout prévu. Et comme certains le savent et comme certains l'ont compris évidemment, eh bien en ce moment c'est pas la fête parce que bah oui, je suis après un burn-out, je suis au chômage pour, je l'espère, encore seulement quelques semaines, parce que je l'espère aussi, je devrais changer de situation très bientôt si tout va bien. Mais malgré tout, c'était clairement pas prévu dans le budget. Et d'autant plus que, vous le savez, mes vidéos ne sont pas rémunérées, elles ne sont pas sponsorisées. Donc malheureusement, voilà quoi. Un joli petit trou dans le budget. Voilà, mais c'est corrigé. On va dire que j'ai profité du premier jour des soldes pour acheter la première offre à peu près potable que j'ai trouvée. Donc c'est très bien en soi. Allez, on va être positif. Mais voilà, donc je tenais quand même à m'excuser pour cela et vous présenter toutes mes excuses pour ce retard. Ah bon, encore une fois, c'était pas bien grave. Alors vous voyez que je garde les arches pour la fin. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être le plus chiant. Encore une fois, c'est pas compliqué à découper, hein, parce qu'en fait c'est juste, il y a beaucoup de points. Comme il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de points d'accroche et donc beaucoup de points de coulée, pardon. Et donc forcément, vous voyez, là sur les arches, en fait, vous en avez sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc n'oubliez pas ça. Voilà, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, hop, faire tout en sachant que ouais, c'est quasiment 4 fois la même, hein, donc je pense pas non plus qu'il y ait de problématique à les mélanger. Nous verrons cela. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ils ne sont pas dans l'ordre. C'est-à-dire que vous avez les pièces 4 à 7 pour cette arche, pour ce piédestal. Et en fait, ils sont présentés en 5, 6, 7, puis 4. Me demandez pas pourquoi. J'avoue, j'ai pas compris le délire. On aurait pu avoir un 4, 5, 6, 7 tout simplement, mais non. Games Workshop, on a décidé autrement, et pourtant, dans le manuel, on nous dit bien qu'il faut... Enfin, on nous dit bien. On nous présente un montage en 4, 5, 6 et après 7.
Donc là, vous voyez, hop, j'ai une petite pièce entre les deux. Cette petite pièce, en fait, je la mets directement à la poubelle. Certains les garderont pour faire, pour avoir des petits débris, pour plein de choses. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr garder toutes vos grappes pour les redécouper, vous en resservir bien évidemment en bits ou quoi que ce soit. Perso, je m'en sers pas beaucoup, enfin je m'en sers pas du tout d'ailleurs, donc je les jette, en tout cas les petits morceaux, parce que les grandes grappes et toutes ces grappes en fait de plastique, sachez que vous pouvez les ramener dans votre magasin Warhammer. Ça peut être important parce que techniquement, depuis le début d'année 2025, ils se sont mis à les recycler. Donc voilà, ça peut avoir son petit intérêt. Alors, je regarde. Ok, je comprends maintenant peut-être pourquoi il y avait une différence. C'est parce qu'en fait, voilà, vous n'allez pas pouvoir les monter exactement de la même façon. En fait, vous allez les intégrer les unes aux autres. C'est pour ça que dans le montage, ils mettent bien 5, 6, 7, etc. Ok. Bon, c'est pas non plus, voilà. En fait, si vous regardez bien, vous en avez une qui a 2 picots, deux espaces d'insertion, on va dire, en haut, et juste une en bas, une autre qui va être le sens opposé, donc une en bas, une en haut, deux en bas, et les deux autres vont avoir une alternance, 1, 2, 2, 1, et l'autre 2, 1, 1, 2. Voilà, ce qui va vous permettre de pouvoir intégrer très facilement vos pieds les uns dans les autres une fois que vous aurez tout préparé. Voilà, comme ça vous pourrez même pas vous planter. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents! Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, c'est fou, c'est complètement fou. Bon, allez, une fois qu'on a dit ça, avant de tout faire, on va tout préparer, donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, on se retrouve maintenant qu'une fois qu'on a tout préparé, on va pouvoir, pour ceux qui préfèrent ne pas tout coller, on va pouvoir monter tout cela avec un certain sous-assemblage. On montera le piédestal juste après, on va commencer par le mur, vous verrez. Mais voilà, comme c'est un easy to build, on va pouvoir le monter simplement comme ça, juste en l'emboîtant. Vous avez vu qu'il y a des petits picots de partout. Juste en l'emboîtant l'un dans l'autre, ça pourra tout à fait aller. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Comme je disais, on fera un sous-assemblage donc entre le piédestal et la statue, parce que comme on le voit là, votre idole gardienne est terminée. Vous collerez les deux sous-assemblages après avoir peint la figurine. Laissez l'idole gardienne sécher et nettoyer votre espace de modélisme. Pensez à ranger la colle et les outils tranchants avant d'être prêt pour un autre projet. Évidemment, ça évitera de faire comme moi la dernière fois, de faire tomber sa colle et de la renverser à moitié. Donc, comme je vous ai dit, on va pouvoir le faire tranquillou bilou. Soit vous voulez coller comme moi et puis vous pouvez, soit vous pouvez donc le monter juste en l'emboîtant l'un dans l'autre. Pour la colle, pas de prise de tête, vous passez sur tous les bords. Petite couche de colle classique, comme d'habitude, et puis vous allez voir que c'est... voilà, on n'est vraiment pas... je pense que je vais le répéter souvent dans cette vidéo, mais clairement ça reste un décor, donc on n'est pas sur une difficulté très importante. Vous voyez, j'en mets un peu de partout. Je fais le tour, boum boum boum. Allez, tac. J'ai toujours peur que ça manque. C'est un vrai problème avec moi. J'ai toujours peur qu'il manque de la colle, ce qui est complètement idiot, mais bon, une fois que c'est bien encollé, hop, on associe. Vous avez vu, donc je vous le rappelle, il y a les petits picots. Hop, une fois que c'est bien emboîté, bien enchâssé l'un dans l'autre et bien aligné, vous pouvez les emboîter comme toujours. Et puis, si vous êtes un petit peu frileux, même si on pourrait croire que ça fait deux pierres l'une à côté de l'autre, mais voilà, si vous collez comme moi, n'hésitez pas à combler les interstices comme ça avec votre colle comme d'habitude. C'est pas obligatoire, parce que je pense qu'honnêtement ils sont tellement petits qu'avec la sous-couche, je pense qu'on en enlèvera une très grosse partie, mais bon voilà, comme je suis un peu toc-toc sur ce genre de truc, vous le savez maintenant, vous commencez un petit peu à me connaître, je suis un peu chelou, donc voilà, moi j'aime bien tout finir, même si au final,
je suis même pas sûr que ça comble tout. Hein. Non, on va plutôt miser sur la sous-couche, je pense. Parce que là, c'est collé, ça y a pas de souci, mais je suis pas sûr que ça fasse pas beaucoup plus son effet que ça, quoi. Bon, c'est pas très grave en soi, de toute façon. Pour le socle, pareil, pour ceux qui veulent, un petit coup, hein, voilà. Voilà. Et quand même que je suis vraiment barjot, hein. Vous avez vu la quantité de colle que je mets pour un... c'est con, hein. Juste pour un socle, quoi. Enfin bon, n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Et puis je rajoute en plus. Allez. Bon, après. Le sens... attendez, j'ai l'impression qu'il y a un sens quand même. Ouais. Si on regarde le fascicule, il y a bien un sens. Donc il y a un côté où il y a il y a une pierre qui manque au 2e et au 3e étage, et c'est ça qui fait votre sens en fait. Et si, hop, attendez, déjà je finis ça, voilà. Donc là vous prenez en fait le morceau de colonne qui est par terre, et quand vous prenez cet élément là en référence, et bien la pierre, le côté du mur, c'est celui qui a une pierre qui manque au 3e étage, alors que de l'autre côté on est au 2e étage. Donc vous voyez, 1, 2, 3, hop, pierre qui manque, et de l'autre côté 1, 2, pierre qui manque. Donc voilà, une fois que vous savez ça, et vous avez tout compris. Donc on applique bien comme d'habitude, et on a fait notre socle et notre piédestal. On va débuter. Et non, pardon. Piédestal, on le fera après. On va le faire après, je pense que ce sera le plus simple. On va d'abord faire la statue, parce que comme ça on sera plus tranquille. Alors, pour la statue, vous voyez, c'est pas non plus foliche, hein. On a 2 bras, on a une tête, un choix de tête à faire. Donc le choix de tête, ça sera donc les 2 casques avec plus ou moins grosse auréole, et puis après les 2 parties du corps, le bras donc avec avec la lance, et puis le bras avec le bouclier. Voilà, donc c'est pas non plus... on n'est pas dans une grande difficulté, et techniquement comme on a un choix en plus, hein, ça c'est plutôt cool. Donc bon, alors là-dessus c'est pareil, hein, c'est comme la base, c'est easy to build, hein, vous voulez pas coller, c'est pareil, c'est aucun souci, vous voyez, ça s'emboîte juste l'un dans l'autre, vous alignez, boum, c'est fait. Pour la tête, il va falloir choisir entre les deux, donc je disais, et soit là on a une tête avec un squelette en fait, avec un crâne de squelette, et puis là une tête un peu plus humaine charnée, mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'au final, comme on en aura 2, parce que pour ceux qui ne savent pas, normalement on devrait en avoir une 2e bientôt, quand on en aura 2, ça nous permettra d'avoir le choix sur la tête. Bon, voilà, pourquoi pas. Après, ça soit aussi comme vous préférez, là-dessus c'est vous qui choisissez. Bon, on passe à la colle comme d'hab, hein. Donc pour la colle, vous faites le tour. Voilà. J'ai un peu envie de dire comme d'hab. Et puis voilà. Hein. J'en mets vraiment beaucoup. Chaque fois je me le dis, hein. Je me le dis à chaque fois, mais c'est dingue. Hein. J'en passe des quantités de dingue. Certainement trop d'ailleurs. Certainement trop. Mais bon, c'est pas très grave, ça, c'est pas le plus important, c'est pas le plus inquiétant non plus. Enfin bon, donc comme je disais, on aligne les 2. J'ai du mal avec mes mains aujourd'hui. Hop, voilà. Hop, et tac, comme d'hab, on appuie bien fort entre les 2. Yep là. Et maintenant, oui. Voilà. Je vous le redis pas, mais bon, si vous avez un peu peur, vous avez peur que ça manque. Oui. Ah, n'est-ce pas? Oui, on peut en remettre, hein, c'est pas gênant. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer donc à la pièce suivante. Donc pour la pièce suivante, on va coller la tête. Donc moi je choisis la tête humaine, plus humaine que l'autre. Je trouve qu'elle est plus cool. Et puis encore une fois, comme on aura les 2, ça me laissera le temps de voir si je veux faire l'autre tête ou pas. Donc c'est très simple, voilà. Ça c'est réglé, avec c'est très con à monter. Hein. Là pour la tête en plus, alors c'est hyper facile parce que vous voyez, donc il faut bien prendre en compte qu'elle se met sur le côté. Bon, dans tous les cas, elle peut pas rentrer dans les autres sens, hein, vous voyez. Voilà, ça, au moins c'est fait. Mais comme ça, au moins vous êtes rassuré. Donc pareil, si vous le voulez, ting, voilà,
classique. Et boum, le coup, pac. Allez, c'est fait. Ça c'est réglé, c'était pas difficile à faire non plus. On va coller les bras maintenant qu'on a mis la tête. Pour les bras. Pour les bras, on va commencer par le bras avec la lance. Vous voyez qu'on a deux picots, on n'a plus qu'à, pareil, on en colle, on passe autour, on passe dedans, bim bim. Et puis hop. Allez, on n'a plus qu'à poser. Pareil, les picots, easy to build. On n'a plus qu'à appuyer. Et c'est réglé. Alors attention, par contre, voilà. On va voir ça. Voilà, c'est bon. En bas, il faudra juste faire attention. Vous pouvez le coller, mais voilà, vous voyez qu'il y a un petit, décalage. C'est normal, c'est fait pour. Ce petit décroché là, il permet de le bloquer contre le pied en fait. Donc de bloquer la lance. On pourrait le coller. Moi, je l'ai pas collé au cas où j'ai besoin de faire une petite peinture derrière. Voilà, c'est pas bien méchant. Mais bon, c'est au cas où. Mais ça, honnêtement, ça changera pas grand chose, je pense. Pour l'autre bras, pareil que la tête. Pour l'autre bras, c'est pareil que la tête, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le mettre dans n'importe quel sens. Vous le comprenez bien. De toute façon, ça rentrera pas. Vous voyez, si on le met dans le sens ou pas. Donc, le bras, il sera forcément tombant. Donc ça, c'est plutôt tranquille. C'est un peu comme tous les décors. Hein. Si vous avez des gosses qui veulent monter des figurines, ça c'est parfait quoi. C'est vraiment les figurines parfaites pour ça parce que c'est dur. C'est facile à monter, c'est assez dur pour être manipulé par tout et n'importe qui, donc c'est cool. Pour là, ouais, je vous montre là, hop, hop, vous voyez qu'on a deux rigoles là, on va dire, enfin deux espaces pour pouvoir l'insérer dedans, voilà, au niveau de la main et au niveau du pied. Et ben c'est pareil, on va juste en coller un petit peu en bas, un petit peu en haut. Voilà. Et c'est fait. Voilà, donc juste ces deux petits points là, hop, après on n'a plus qu'à poser notre bouclier, donc en bas et en haut, toc, on met dedans, on appuie bien pour que ce soit bien propre, et c'est réglé, et voilà, et notre idole gardienne est finie. Non mais sans déconner, c'est trop simple, trop facile, voilà, c'est vraiment super simple. Oui, il y a même, bon, après on aurait pu garder le bouclier à côté, mais bon, perso, je pense qu'il y a assez d'espace pour qu'on puisse y passer le pinceau, donc ça devrait aller. Et ce, malgré les passages en rétributeur ou en on-brass qu'on pourra faire au niveau de la peinture. Et ça, on verra au moment de la vidéo peinture. Hop. Allez, on va se positionner avant tout pour le piédestal. Pourquoi? Pour qu'on se simplifie la vie. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents espaces. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer nos pièces pour pouvoir les mettre comme il faut l'une avec l'autre. Donc là, on a deux picots, là on en a un, là on en a un, deux, donc on sait qu'on va aller en face. Là, 1, 2, on sait qu'on va pouvoir aller en face. Et puis là, on a 1 en haut, 2 en bas, alors que là, il y a 2 en haut, 1 en bas, donc on sait qu'on va pouvoir les mettre en face. Donc juste le fait de les avoir classés comme ça, et ben on est sûr que ça va bien correspondre. Et donc que derrière, vous allez pouvoir monter ça tranquillou. Donc soit, toujours pareil, soit on fait que les emboîter, soit on les colle. Ça, c'est votre délire. Juste petite précision, au niveau de l'arche. Au niveau de l'arche, on va le voir en fait, enfin vous le verrez, moi je vais presque un peu trop loin déjà. Mais comme je fais un pré-montage, comme tout à l'heure, j'ai remarqué qu'en fait les arches, vous voyez, elles communiquent pas. Donc techniquement, on n'est pas obligé de coller jusqu'en haut, quoi. Donc après, il suffit, voilà, de bien les assembler, soit dans les mains, soit on peut faire comme ça aussi, hein, ceux qui ont un peu peur de tout casser. Vous pouvez le faire directement sur votre table de travail, et puis voilà. Et pour les toc-toc, hop, un petit trait-de-colle. Ouais, je sais. Ne m'en voulez pas, c'est pas grave. C'est rien. Donc voilà, hop, allez, bien posé, nickel. On passe au suivant, donc passe pareil, on continue dans la foulée. Hein. Donc colle tout le long, voilà, un peu trop quand même, voilà, et puis comme d'hab, youp youp, tac tac tac, voilà, 12e fois que je mets de la colle, classique, et puis hop, allez, on emboîte, voilà,
comme je vous ai dit, très facile. Là, voilà, c'est là où ça sert à rien en fait de les coller, parce que vous voyez que il n'y a pas de lien en fait. Donc ça sert à rien de mettre de la colle si haut, mais bon, c'est pas grave. On les place après. Par contre, faut bien faire attention à pas trop, pas que ce soit trop décalé, que ce soit bien propre au niveau du montage. Et puis pour le dernier, c'est pareil. Voilà. Allez. On est quand même sur une figurine qui se monte, ça fait quoi, un petit quart d'heure, même pas. Donc c'est quand même top quoi. Même avec un petit bout, franchement ça peut se faire avec un petit bout. C'est tranquille. Un petit bout tranquille. Voilà, même un pitchoun il est capable de faire. Alors sous votre contrôle bien sûr, mais voilà. Vous voyez que c'est quand même pas difficile. Et il n'y a même pas besoin de colle sur le principe. Donc vraiment n'importe quel gamin peut être capable de le faire. Avec un minimum d'assistance. Allez, hop, 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 et hop. Et voilà. C'est fini, mon piédestal est terminé. Il me reste plus qu'à encoller comme d'habitude. Non, je sais, il n'y a pas besoin, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est comme ça. Tadalidada. Allez, hop, on ajuste bien les angles pour que ce soit le plus propre possible. Et voilà. Alors après, comment est-ce que ça va s'installer? Eh bien, vous avez vu, vous avez 4 pieds là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils sont pas au même endroit. Ce qui fait que vous pouvez pas tout vous tromper non plus. Et donc, vous allez le tourner comme ça, simplement, pour essayer. Et évidemment, voilà. Moi, il a fallu que je le tourne 4 fois, donc je fasse tout le tour, forcément, comme un débile. Si vous voulez pas vous planter, vous évitez de trop appuyer dessus. Voilà, comme ça tient bien, mais c'est... Voilà. Et parce qu'en fait, derrière, on va voilà, mettre la statue. Comme vous voyez, il y a 3 picots là au niveau des pieds. Et puis surtout, vous avez remarqué, il y a la forme. Et ouais, il y a la forme de la statue. Donc là aussi, c'est compliqué de se tromper quoi. Eh bien, je vais peut-être refermer ça avant de faire une connerie encore une fois. Et là, allez, on va essayer. Et voilà, bon, j'ai enfoncé les pieds. J'avais dit de pas l'enfoncer, mais je les ai enfoncés forcément, sinon c'est pas drôle. Donc faites attention, c'est comme moi, vous les avez enfoncés pour les réenlever, parce qu'après... Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.